Comme je l'ai mentionné depuis le début de la section sur les matrices inverses, l'utilité qu'on va faire de cette notion est surtout pour la résolution des équations linéaires, des systèmes d'équations linéaires. Donc, j'ai parlé d'inverse par rapport à des opérations toutes simples comme à l'addition et à la multiplication de nombres. Dans l'univers des matrices, si vous avez bien compris la notion d'inverse, on va pouvoir appliquer la même logique. Lorsque nous souhaitons résoudre un système d'équations linéaires, ce qui se produit, nous avons une matrice A. Donc, imaginez-vous que A ici est une matrice et nous avons une valeur qu'on appelle dans le fond un vecteur X qui est dans le fond les inconnus X1, X2, X3 ou X, Y, Z. Donc, si vous voulez, là, je pourrais remplacer ça par la colonne X, Y, Z, disons. Donc, nous avons une matrice des coefficients, nous cherchons les X, Y, Z, et ça doit nous donner une solution qui est connue, donc qui est représentée ici par le vecteur Y. Mais imaginez-vous des nombres que je pourrais appeler, je sais pas moi, la valeur A, la valeur B, la valeur C, qui sont connus, qui sont donnés dans le problème, et nous devons trouver le X, Y, Z qui répond à cette équation. En multipliant par l'inverse de A à gauche, donc si je le fais à gauche d'égalité, je dois faire la même chose ici. Donc, en multipliant par la matrice inverse, si on la connaît, ça va faire en sorte que ce que nous obtenons, donc A moins 1 fois A, par propriété de matrice inverse, nous allons obtenir la matrice identité. Donc, la matrice identité va multiplier la colonne X, Y, Z et nous retrouverons exactement ce que nous voulions. Nous avons isolé, dans le fond, notre X, Y, Z. Donc, la matrice identité multipliée par n'importe quelle autre matrice, ça nous donne, ça reste, c'est l'élément neutre dans le monde des multiplications de matrices, ça donne tout simplement X, Y, Z. Donc, la solution X, Y, Z que nous cherchions au début va être obtenue en multipliant la matrice inverse A fois le vecteur solution, la matrice solution que nous avions trouvée à l'aide de la mise en situation. Évidemment, ce qui est fait là aurait pu être fait avec Gauss-Jordan. On peut trouver les valeurs X, Y, Z avec Gauss-Jordan. C'est une alternative, c'est une manière différente de fonctionner lorsque nous avons facilement accès à la matrice inverse de notre matrice initiale. Juste pour être certain là, que vous démêlez tout ça, qu'est-ce que représente A, A-1, X, Y, Z, A, B, C, je m'en vais faire tout de suite un exemple d'un système d'équations que nous avons à résoudre. Bon, afin d'appliquer la méthode de résolution à l'aide de la matrice inverse, on va faire un exemple où on va trouver les valeurs de X1, X2, X3 telles que cette équation va être validée. Il faut comprendre que cette expression-là, c'est tout simplement la forme matricielle d'un système d'équations linéaires. Si j'effectue la multiplication là, en tenant compte des variables, donc si je fais ma multiplication ligne-colonne, bien, ce qu'on va obtenir, c'est ce que nous obtenons ici, c'est un système d'équations linéaires. Donc, nous partons en temps normal d'un système d'équations linéaires à résoudre. Nous l'exprimons sous forme matricielle, sous forme d'un produit de matrice. Et maintenant, nous allons trouver les valeurs X1, X2, X3, non pas avec une matrice augmentée et Gauss-Jordan, mais plutôt avec la méthode de la matrice inverse. Ce que nous ferons, c'est de multiplier le vecteur solution, donc la colonne ici, par la matrice inverse. Je refais un peu la théorie derrière ça. Ce que j'ai fait, c'est de multiplier ici par la matrice inverse pour que l'égalité reste vraie. Quand je multiplie par 3 d'un côté, il faut que je multiplie par 3 de l'autre côté. Si je multiplie par A-1 à gauche de l'égalité, je vais multiplier par A-1 à droite de l'égalité. Donc, imaginez-vous qu'on a une matrice inverse ici. Et là, ce qui se produit, par la propriété même de matrice inverse, A-1 fois A, ça ici, ça va donner la matrice identité. Donc, cette matrice-là fois X1, X2, X3
Bien, la matrice identité fois x1, x2, x3, ici, c'est l'élément neutre. Donc, ça va tout simplement nous donner x1, x2, x3. OK? Donc, x1, x2, x3, ce qu'on cherche va être égal à la multiplication de la matrice inverse par ce que nous voulons obtenir dans l'équation 1, 3, 4. Par chance, à un des exemples précédents, on avait déjà fait le travail pour trouver la matrice inverse ici. La matrice inverse de, allez voir dans les exemples qu'on a déjà fait, là, la matrice inverse de 1, 0, 0, 2, 1, 4, 0, 1, 12, nous l'avions fait et c'était la chose suivante. Donc, cette matrice-ci fois celle-là va bel et bien donner la matrice identité. La matrice identité fois x1, x2, x3 donne notre x1, x2, x3 qu'on va chercher. Et là, ici, dans le fond, ce que je m'en vais faire, c'est tout simplement faire la multiplication de cette matrice inverse fois 1, 3, 4 pour obtenir ma solution. Évidemment, quand vous allez vouloir utiliser la méthode de la matrice inverse, il faut d'abord avoir trouvé la matrice inverse. C'est là que ça peut donner un petit peu plus long. Mais une fois qu'on l'a, ou si on vous la donne, ou si un logiciel vous permet d'avoir la matrice inverse, tout ce que vous avez à faire là, avec les petites démonstrations que j'ai faites, c'est de multiplier la matrice inverse par le vecteur solution, par les constantes que nous voulons obtenir dans la système d'équation linéaire. Je vais faire une multiplication, comme nous l'avons vu, une multiplication matricielle standard, et cela va me permettre de trouver les valeurs de x1, x2, x3. Donc, allons-y. Donc, ce que je viens de faire ici, là, dans le fond, là, ce sont mes trois éléments à trouver dans mon vecteur colonne. Donc, première rangée, deuxième rangée, troisième rangée, mais c'est après avoir effectué la multiplication matricielle de la matrice inverse fois les valeurs 1, 2, 1, 3, 4 que nous voulions obtenir dans le système d'équations. Donc, lorsque je fais les opérations de la multiplication, nous obtenons 1, moins 1,5, 3 huitièmes, ce qui fait en sorte que nous pouvons dire que la valeur de x1 est de 1, la valeur de x2 recherchée est de moins 1,5 et la valeur de x3 est de 3 huitièmes. Évidemment, il y a une vérification possible. Donc, si on prend les valeurs x1, x2, x3 trouvées et que nous les rentrons dans le système d'équation original, ou si nous les mettons ici, nous devrions bel et bien, lorsqu'on fait la multiplication, donner 1, 3, 4. Afin d'illustrer l'utilité de la méthode de la matrice inverse, on revient sur un problème que nous avons déjà fait par le passé à l'aide de Gauss-Jordan. Donc, c'était une mise en situation où on avait décortiqué, là, dans le fond, à partir d'un tableau, la fonction nous permettant de déterminer la quantité de plastique d'aluminium de contreplaqué nécessaire pour fabriquer des chaises de modèle A, B, C. Donc là, on s'amusait dans les chapitres précédents, est-ce que si on connaît le nombre de chaises, on peut trouver le nombre de matériaux, la quantité de matériaux. Si on connaît la quantité de matériaux, on peut trouver le nombre de chaises. Dans ce cas-ci, l'équation à résoudre sous forme matricielle s'écrit sous la forme suivante. Et on avait déjà résolu ce problème. On avait déterminé que si nous avions à la disposition 227 kg de plastique, 35 kg d'aluminium et 51 pieds carrés de contreplaqué, nous étions en mesure de fabriquer 10 chaises du modèle A, 15 du modèle B, 23 du modèle C. Au lieu de passer par Gauss-Jordan, étant donné qu'on nous donne au début du problème la matrice inverse de celle-ci, on va pouvoir tout simplement dire que ce que nous cherchons, x1, x2, x3, peut être obtenu en utilisant cette matrice inverse. Donc, on ne fera pas toute la théorie que nous venons de faire. Mais rappelez-vous, si on multiplie donc à gauche par la matrice inverse, de cette manière, ben, on multiplie à gauche de l'égalité, à droite de l'égalité. Donc ici, on obtient la matrice d'identité, on vient d'isoler ce que nous cherchions, le x1, x2, x3. C'est comme si, pour une multiplication, pour une addition, on venait d'annuler le coefficient, on isole notre variable, et nous pouvons obtenir les valeurs de x1, x2, x3 tout simplement avec un produit de la sorte. Donc, je vous invite à faire cette multiplication, mais si vous faites
Donc ici, c'est tout le temps de spécifier au long les 3 entrées que nous obtiendrons dans les valeurs position. Et vous pouvez confirmer en faisant 227, etc., en utilisant votre calculatrice, que nous obtenons la valeur 10, 15, 23. Okay. Donc, ça va être une manière de procéder. 10, 15, 23, qui sont les solutions de x1, x2, x3. Donc, dernier exemple dans l'application de la méthode de résolution à l'aide de la matrice inverse. Donc, on a tout simplement un système, donc c'est juste pour faire un petit récapitulatif. On a un système avec 2 équations, 2 inconnues. Nous allons trouver les valeurs de x, y à l'aide de la méthode de la matrice inverse. Donc, d'abord, ce serait bien d'exprimer le problème sous forme matricielle. Donc, la matrice des coefficients A est 6, 3, 2, moins 1. Nous multiplions par nos valeurs x, y à trouver. Et on espère avoir comme valeur 3 et moins 9. Sûrement que la méthode de la matrice inverse n'est pas la plus rapide afin d'arriver à nos fins, là, mais c'est vraiment, comme je répète, dans un esprit de synthèse, pour faire la synthèse de tout ce qu'on a vu sur la matrice inverse. Donc, si nous trouvons l'inverse de notre matrice 6, 3, 2, moins 1, nous pourrons par la suite multiplier de chaque côté et ainsi obtenir rapidement la valeur de x, y souhaitée. Donc, l'étape suivante serait de trouver l'inverse de 6, 3, 2, moins 1. Pour y arriver, ce que nous devons faire, c'est d'augmenter la matrice de départ de la matrice d'identité d'une 2 par 2. Et à travers différentes étapes, nous souhaitons échelonner ici afin d'obtenir la matrice d'identité. Et ce que nous obtiendrons comme résultat à droite sera notre inverse. Donc voilà, je le fais avec vous. Donc, la matrice inverse que nous cherchions se trouve exactement ici, qui est de, dans le fond, 1/12, 1/4, 1/6, moins 1/2. Cette matrice inverse, je répète, là, ce que j'ai fait là, à chacune de mes opérations lignes, j'ai cherché d'abord à l'aide de mon premier pivot ici, à aller placer un 0. Donc, je fais l'opération indiquée ici. Je dois faire l'opération sur toute la ligne. Donc, évidemment que ça modifie le reste des valeurs. Une fois que j'ai mis mon 0 ici, je vais, avec ce pivot, aller mettre un 0 à cet endroit, raison pour laquelle j'ai fait l'opération ici. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est de diviser par 12 ma ligne 1 pour aller placer un 1 ici, diviser par moins 6 ma ligne 2. Et à chaque fois, évidemment, on fait la même opération sur toute la ligne. Et au final, nous obtenons la matrice inverse. Évidemment, je vous invite à vérifier, à valider que lorsque nous faisons la multiplication ici par cette matrice, ça nous donne bel et bien la matrice identité. Une fois que c'est fait, il nous reste tout simplement à résoudre le problème en prenant ma matrice inverse et en multipliant, comme nous l'avons vu, par la matrice solution, donc le vecteur solution qu'on appelle dans le jargon. Donc, nous faisons la multiplication et nous obtenons notre valeur de x, y souhaitée. Donc, la valeur de x que nous cherchons est de moins 2, la valeur de y est de 5. Donc, ici, si vous remplacez x par moins 2 et y par 5 dans ce système d'équations linéaires, vous obtiendrez bel et bien 3 et moins 9 comme valeur. Voilà, ça fait le tour du sujet sur la matrice inverse.